Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour numéro 9 de mon calendrier de l'Avent. Je vais vous parler de mes produits que j'utilise pour le teint en ce moment. Je vous dis en ce moment parce qu'on est en novembre et certainement je vais les utiliser aussi au mois de décembre. Donc, j'ai déjà fait tous mes soins du visage, etc. J'attends que ça a pénétré, etc. Donc, pour le teint, j'ai plein de produits ouverts. Je vous explique. J'ai ouvert un nouveau fond de teint, mais j'avais ouvert une base hydratante et correctrice, mais en fait mon fond de teint ne tient pas avec cette base, elle est trop hydratante. C'est la base de chez Catrice. Celle-ci, elle est beaucoup trop hydratante. Donc, je la laisse de côté en attendant. Et j'avais toujours la Marshmallow Primer de chez NYX, mais j'en suis bientôt à la fin. Ouais, il me reste que ça. Il me reste vraiment pas grand chose. Du coup, j'ai décidé d'ouvrir de chez MAC, de la gamme Studio Fix, la base anti-brillance 12 heures qui fonctionne super bien. Qui est super cher d'ailleurs, mais qui fonctionne super bien. Donc, j'alterne entre ces deux bases avec ce fond de teint là. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser la Marshmallow parce que hier, j'ai utilisé la MAC. Donc, ça, la Marshmallow, c'est une base qui est très très bien pour le visage. Au début, je voyais pas du tout ces effets, mais en fait, c'est au fur et à mesure qu'on l'utilise qu'on voit ces effets à cette base. J'en mets même sur les paupières, si jamais. J'en mets de partout, moi. Donc voilà. Et après, je vais vous parler du fond de teint que j'ai ouvert, parce que ça sera la première fois que vous allez le voir sur ma chaîne. Je vais juste voir si je peux pas vous mettre comme ça par rapport à la lumière. Ouais, c'est mieux. Du coup, le fond de teint que j'ai ouvert, c'est le Sephora. Le couvrance total longue tenue en 30 ml en teinte ivoire, c'est celui-ci. Je l'avais acheté il y a super longtemps. Heureusement, il y avait une opercule. Donc, voilà. Et je l'utilise à l'éponge, en fait. J'aime bien l'utiliser à l'éponge. Je trouve qu'il fonctionne très bien. Je mets à peu près ça et j'en mets de partout. Je vais juste prendre mon miroir. Alors, la couleur, elle est... elle est un chouïa jaune. Et par contre, il est super couvrant. Parce que des fois, quand j'ai... Enfin, super couvrant. Il a quand même une belle couvrance au niveau de mon visage. Vous voyez, juste une petite pompe. Enfin, une petite pompe. C'est même pas une pompe, leur truc. Une petite quantité, ça a fait tout mon teint. Et vous voyez, ici, j'avais quand même des gros boutons. Et ça a quand même pas mal camouflé tout ça. Donc, c'est pas mal du tout. Alors, quand je le travaille bien, je le descends légèrement sur le cou. Parce que, comme je vous l'ai dit, il est un chouïa un petit peu trop jaune pour mon teint. Mais ça se voit pas forcément. Vous voyez ici, de base, j'ai toujours des parties bien rouges. Et ça camoufle pas mal du tout. Non, il est super bien. Franchement, il est pas mal du tout. Après, je crois qu'ils le font plus du tout. Donc, ça, c'est sûr que j'y retournerai pas. En sachant que j'ai encore pas mal... 1, 2, 3, 4, 5, 6... J'ai encore 7 fonds de teint. J'ai encore 7 fonds de teint en backup. Donc, j'ai de quoi faire. Donc, après ça, j'utilise de chez Too Faced de la gamme Born This Way le Multi-Use Sculpting Concealer. Moi, j'ai la teinte Cloud qui est un chouïa clair. En fait, la teinte Snow, elle est très bien pour l'été. C'est ma couleur d'été. La teinte au-dessus, c'est Cloud, je crois, qui est trop claire. Donc, mais j'aime pas mal cette anti-cerne. Alors, j'en mets pas beaucoup. Je trouve que mes cernes, elles sont pas mal améliorées depuis que j'utilise le sérum
le sérum de chez The Ordinary. C'est le Caféine Solution 5%. J'utilise ça sur mes cernes et ça, mes cernes, elles sont moins bleutées comparé à avant. Bon, j'ai toujours les poches sous les yeux. Ça va pas partir, hein, mais... Alors, ça dépend des jours. Il y a des jours où je l'utilise, l'anti-cerne, avec... avec le pinceau. Il y a d'autres jours où je l'utilise avec l'éponge. Ah, mon grade. Ça va vraiment dépendre des jours. Alors, ce que je pense de ce fond de teint, il tient bien, mais que selon la base en dessous. Par exemple, j'avais utilisé la Marshmallow, la MAC, ça tenait du feu de Dieu jusqu'au soir, j'avais. Et quand j'ai utilisé la Catrice, en fait, j'avais toute cette partie-là et là, où c'était complètement parti. En sachant que moi, je fais des... Enfin, du moment où je me maquille ou du moment où je rentre, j'ai la plage horaire qui est très très large. Pour vous donner un exemple, le matin, si je pars à 6h30, je commence le taf à 8h30 et je rentre chez moi, il est 19h par exemple, 19h, 18h20. Donc la plage horaire, elle est assez rapide et j'aime que mon make-up il tienne toute la journée tout simplement. Donc voilà, pour la poudre, en ce moment, j'utilise la RCMA. Alors cette poudre, je sais pas quoi penser. Pour l'instant, ils disent qu'elle n'est pas colorée, mais moi, je trouve qu'elle a un petit effet blanchâtre. J'utilise à la houppette et après, je prends un gros pinceau pour enlever les démarcations de blanc. Je vais juste vous mettre comme ça, parce que je vais utiliser mon miroir, en fait. Parce que sinon, je vois rien. Et j'en mets aussi au niveau des yeux. Et cette poudre-là, en fait, je la mets sur tout mon teint. Mais vous voyez bien au niveau de la caméra qu'elle a un effet blanc. Là, vous le voyez. Je pense que c'est le reflet flashback. Je sais pas. Ceux qui utilisent la poudre RCMA, dites-moi dans les commentaires. Mais je crois que c'est le reflet flashback qui fait ça. Après, elle est bien. Hein, cette poudre, elle est pas... elle est très très bien. Mais c'est pas une poudre qui va détrôner ma Airspoon. Ça, c'est sûr. Ce qu'il y a, c'est que la Airspoon, elle est colorée. Et vu que le fond de teint, il est déjà un peu trop jaune, je trouve, pour mon teint, si j'utilise la poudre Airspoon par-dessus, ben, ça fait beaucoup trop coloré, en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. Et donc là, je prends un gros pinceau et j'enlève l'excédent de poudre. Mais en fait, quand j'utilise cette poudre, en fait, ça corrige l'effet blanc. Parce que... Enfin, non. L'effet blanc corrige mon effet jaune. Parce que vous voyez là... En fait, j'ai pas de... Bon, après, là, j'ai l'air d'un cadavre. Je vais vous éloigner un tout petit peu parce que voilà. Sinon, j'ai l'air d'un cadavre. Mais en fait, ça correspond parfaitement à ma peau. Moi, en tout cas, quand je vois dans le miroir, en fait, c'est pareil. Donc, j'ai pas de problème. Au niveau du teint, ben, en fait, j'utilise les produits de mon Rolling Project Pan. Pour l'instant, je suis à fond dessus, mais comme je vous ai déjà dit, de temps en temps, je change selon mes besoins, mes envies, etc. C'est juste pour pas que ce soit redondant, ça me fatigue, etc. Du coup, je suis toujours avec le Master Sculpt de chez Maybelline, qui, je pense, je devrais panne bientôt. Je ne désespère pas. J'utilise avec un pinceau comme ça, c'est un pinceau poudre, mais moi, je trouve qu'il est très très bien pour le bronzer, en fait. Et du coup, je mets sur mes zones saillantes. Ce qu'il y a de bien avec cette couleur-là, c'est qu'il est très très clair. Donc pour l'hiver, pour moi, en fait, il me correspond bien. Bon, après là, j'ai un bouton aussi, donc...
Et moi, je mélange les deux teintes. Je ne cherche pas à comprendre. Et je mets au niveau d'ici juste pour... Et de temps en temps, je mets au nez. Ça va dépendre du jour. Pour l'instant, j'aime bien mettre au nez, donc je mets au nez, mais ça va vraiment dépendre des jours. Et du coup, je ne l'ai toujours pas peint. Je pense que peut-être cette semaine, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais dans tous les cas, en fait, je vous avais dit que cette partie-là, j'allais la gratter. Au final, je l'ai toujours pas grattée. J'ai pas envie, j'ai la flemme. Au niveau du blush, etc., en ce moment, j'aime bien utiliser celui-ci. C'est de chez Essence de la gamme Snow Much Love. C'est un rose tendre, en fait. Tu vois, ils disent une texture douce, soyeuse pour un toucher de couleur rosée. J'aime bien cette teinte parce qu'en fait, elle est très douce. Et pour ce que j'en fais... Ah non, ça, j'avais utilisé le Maybelline avec. Ah, je prends un autre pinceau. Là, c'était de Lidl. C'est le sien. Ah bon, mais ça, je vais l'utiliser en tant que pinceau blush. Par contre, il est hyper poudreux. C'est un truc de fou. À chaque fois que je me maquille avec, j'ai de la poudre de partout sur le pantalon. Mais j'aime bien cette couleur-là parce que c'est une couleur hyper tendre en fait. C'est pas... J'hésitais à m'acheter le Dior. Vous savez, il avait fait le buzz à un moment donné. Mais je me dis, tant que j'ai celui-là, je vais pas l'acheter. Surtout que j'ai pas mal de blush. Donc, même s'il me tente vraiment pas mal. Et après, en fait, on peut vraiment en rajouter de ce blush pour avoir l'effet qu'on veut. Donc, c'est ça qui est pas mal. Vous voyez? Et il est chou chou chou. Et pour l'enlumineur, c'est toujours le même. Ça bouge pas, ça avance par contre. Je sais pas si vous verrez la différence, mais pour l'instant, je suis loin de le pan. À mon avis, il va me faire avec moi toute l'année prochaine. Et là, ben, je le mets sur mes zones saillantes du visage. Et sur le nez, parce que j'en mets toujours sur le nez. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais juste reprendre mon pinceau avec mon blush. Il est là. Et je vais juste repasser légèrement comme ça. Pour bien fondre la partie avec l'enlumineur. Et quand j'ai fini, ben, j'utilise mon spray fixateur. En ce moment, j'utilise le spray fixateur de maquillage de chez Sephora. Le Tony 16 heures sans transfert, résistant à la chaleur et à l'humidité. Je suis mitigée parce que selon le fond de teint, ça va fonctionner bien. Enfin, je trouve que ça aide pour bien mélanger les matières et pour éviter d'avoir l'effet de texture que j'ai avec ce fond de teint-là. Mais c'est pas le meilleur sur le marché, tout simplement. Voilà. Mais sinon, j'adore son odeur par contre. J'avais essayé le MAC cette année. Je le laisse juste un tout petit peu comme ça. Cette année, j'avais essayé le MAC. Le MAC, il est très bien, mais il est beaucoup trop cher. Voilà. Du coup, comme toutes les autres vidéos, je vais vous montrer juste bien face à la lumière. Voilà ce que donne mon teint. C'est comme ça que je fais mon teint tous les jours. Et vous voyez, c'est hyper rapide. En vrai, en 5 minutes, je fais tout mon teint le matin. Et bon, c'est pas naturel, mais c'est joli, quoi. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.